Prophéties. Voici une petite partie des prophéties de Marie-Julie Thiény, qui a été très privilégiée par le ciel pour les révélations. Le 1er février 1880. Notre Seigneur, beaucoup jugent les paroles que nous disons dans un sens qu'elles n'ont pas. Je vous avertis, ne soyez ni surpris ni inquiets. Plus tard, tout sera révélé. Dans cette révélation, Marie-Julie donne 3 dates, 81, 83, 84. Le 20 septembre 1880, Marie-Julie demanda à quelle époque Satan devait régner en maître. La flamme du Saint-Esprit lui répondit: « C'est celle où vous êtes maintenant, enfants de Dieu. » Si les justes n'avaient pas redoublé de prières, surtout en égard des justices annoncées depuis des siècles, la main du Seigneur se serait appesantie sur tout son peuple, et les plus grandes épreuves auraient depuis longtemps visité ses enfants. Dans ce temps et un peu plus tard, il y aura un grand nombre d'âmes obsédées et possédées par l'esprit infernal. Leur délivrance sera d'autant moins facile que l'esprit infernal s'emparera de toutes les fibres de leur cœur, pour mieux les endormir dans sa possession. Pour leur rendre la liberté, il faudra au Père exorciste que le ciel soumettra à cette dure épreuve un grand nombre de pénitences, de mortifications. Quand lors des prières de l'Église, on donnera à l'infernal l'ordre de sortir du possédé, qu'on ne manque jamais de se munir de la croix, qui est l'arme invincible pour terrasser le démon et lui imposer sa rentrée aux enfers. La guerre civile. Le 23 novembre 1882, tous les ouvriers dont l'emploi fournissait chaque jour une occupation les empêchaient de se livrer au mal. Les desseins de ceux qui dirigent la France ont résolu d'enlever à l'ouvrier tout travail, tout emploi. Mes enfants, il ne va plus y avoir de repos. Nuit et jour, les coureurs se livrent au mal, l'incendie, l'affreux assassinat. Ils vont user de la poudre violente qui réduit en lambeaux les plus solides bâtisses sur la terre. La flamme du Saint-Esprit dit: « Beaucoup de coureurs appellent les ouvriers à la révolte à cause du manque de travail qui est leur pain de chaque jour. Les petites villes comme les grandes seront perdues par des groupes d'ouvriers qui n'ont ni asile ni refuge. Ils s'étendront partout, surtout que l'heure où ils pourront se rassasier ne tardera pas à sonner. » Jésus, les cris de désespoir monteront jusqu'au ciel. Les mois du Sacré-Cœur, juin, et de mon sang, juillet, sera le signal des châtiments, la guerre civile. Le 25 mars 1895, la Sainte Vierge, mon royaume sous peu sera divisé. Les enfants de la France vont devenir les enfants d'un autre royaume, malgré leur prétention de rester français. Le 28 septembre 1882, Notre Seigneur, ils vont diviser le royaume en 2 parties. Ceux qui sont nouvellement entrés vont résider au centre. L'autre partie sera donnée comme commencement de conquête à celui dont le nom sortira bientôt pour être proclamé roi des Français. L'archange Saint-Michel. Ce sera lors de cette division que la France entrera dans les coupables desseins de ses ennemis par l'apostasie et la violence complète. Le 27 avril 1877, quand le gouvernement verra ces bouleversements, il fera comme l'oiseau, s'envolera et passera dans un autre pays, et la France sera libre dans sa révolution. C'est à ce moment qu'il faudra fuir Paris. Dans un premier temps,
La mortelle crise révolutionnaire durera 4 semaines, ni un jour de plus, ni un jour de moins, mais l'étendue sera immense. Le nombre de ceux appelés meurtriers du peuple sera d'une immensité inconcevable. Lors de cette heure terrible, les étrangers, dont le désir est rempli d'une violence qui ne se possède pas, les étrangers seront maîtres en France. Dès la nouvelle du fatal événement, leurs oreilles ne seront pas sourdes. Pendant cette lutte première, en toute l'étendue de la France, il y aura liberté pour tout. Il n'y aura plus de captifs retenus pour crime. Dans un second temps, la France sera envahie jusqu'au diocèse qui commence par la Bretagne. La deuxième crise mettra le comble à toute chose, et du peuple n'échappera que celui qui trouvera un refuge obscur. Les hommes de pouvoir, après avoir livré le royaume au sang, s'assembleront dans un lieu de paix et formeront des projets définitifs et décisifs. Ils chercheront un sauveur pour le placer sur le trône de France. Retirés là, dans le secret, ils disposeront leur roi, celui qui est contre les desseins de la Providence. Ils décideront réellement, et rien ne pourra les en détourner, de faire monter le coupable sur un trône qui ne lui appartiendra jamais. Il n'y aura de sauvé que ce que Dieu a promis de protéger. La terre aura reçu la mer immense du sang chrétien, mêlé à celui de beaucoup de ces étrangers qui seront entrés dans cette patrie pour s'unir à ceux qui dévastent tout et répandent la ruine la plus complète. À cette époque, le peuple français n'ignorera plus son malheur, il n'aura même plus son regret d'avoir livré son pays à l'emprise barbare. Dans leur plus grande partie, les Français ne seront plus. Il n'y a pas loin à attendre l'heure qui marquera le renversement et le fatal châtiment de la France, ou plutôt l'heure de cette grande révolution universelle. Le commencement en sortira d'abord de la France, c'est elle qui la première marchera à l'abîme et aussi à la résurrection. Les ennemis se battront entre eux. Le 29 septembre 1879, Saint-Michel, dans la salle de l'enfer, Parlement, on travaille à tous les métiers. Il y en a de toute race, de toute manière honteuse. Ils ne s'entendent même pas. Saint-Michel détaille les profils des différents dirigeants de la France jusqu'au roi qui la délivrera. Ils attendent l'heure où le mal sera à son comble, l'heure où les justes seront chassés de leur emploi, l'heure où la foi ne sera apparemment que faiblesse dégénérée, l'heure où le peuple ne sera gouverné que par des hommes qui, par leur vie abominable, auront pratiquement renié le Sauveur. Ils ont déjà la corde en main, ceux qui vont détruire des milliers de Français à la mort la plus affreuse. La France deviendra le repère d'un grand nombre d'étrangers qui écouteront si l'horloge de la sentence ne va pas bientôt sonner, et elle va sonner le jour où elle entrera dans son déclin, d'abord en France, puis ailleurs. Lors de cette heure terrible, les étrangers, dont le désir est rempli d'une violence qui ne se possède pas, seront maîtres en France. Dès la nouvelle du fatal événement, leurs oreilles ne seront pas sourdes. Pendant cette lutte première, en toute l'étendue de la France, il y aura liberté pour tout. Il n'y aura plus de captifs retenus pour crime. Ils vont faire expulser de France les soldats français. Une grande partie va retomber dans ces lieux
où ils ont tant souffert, où ils ont été réduits à la misère. C'est après les avoir tous évadés de France que la lutte jettera son éclair. La France n'aura point d'appui, personne pour la défendre. Toutes les troupes qui ont la garde du royaume seront exilées. La révolte sera au centre, Paris, de la France. Tout sera consommé. Elle, la France, sera envahie par des peuples étrangers, sans cœur et sans pitié. Ils déchireront ses enfants, abattront ses enceintes. À Nantes, près de la place de la Maison de la Justice, se lèvera une assemblée de 500 hommes. Tout ce que l'on peut compter d'affamés, de sang et de victimes. Il y aura des scènes terribles, contre le clergé d'abord, contre les lois de la religion catholique, contre le sauveur mortel de cette terre. Ils seront appuyés par l'autorité humaine, si mauvaise de ce temps. Dans leur rage inassouvie et indomptable, ils marcheront d'une façon remarquable, dans la voie des douleurs grandissantes, dans cette rue, près du palais de justice, aux heures profondes de la nuit. Il y aura beaucoup de victimes dans ce cœur du diocèse. Le plus frémissant, c'est qu'il sortira des feuilles du milieu de ce groupe. Elles n'auront pour but que de couvrir de honte et d'iniquité ceux qui attendent avec persévérance la réalisation des promesses de Dieu. Aux environs de cette époque, on aura de jour en jour plus pénible le sentiment d'avoir à ressentir cette coupable injustice. La flamme dit que ce sera vers le temps où une loi périlleuse donnera la liberté de laisser sortir les scélérats maintenus jusque-là en captivité. Rien ne s'y opposera au Parlement, car l'homme seul sera déjà dans l'étendue de son triomphe, d'un triomphe immense qui couronnera son désert en renversant la terre et le monde. Saint-Michel, le 29 septembre 1878. L'heure de Dieu n'est pas loin. Cette terreur profonde fera ressortir le triomphe de la Nouvelle-France. Mais ce triomphe ne peut venir avant que la justice ne se soit appesantie sur cette terre gâtée. N'attendez rien de celui qui règne comme roi et qui, aujourd'hui, est assis dans le même fauteuil que les autres présidents. Fauteuil qui ne porte aucune marque d'un pouvoir spécial et plus grand. Sa pensée est accordée à la pensée des autres, sa parole à leur parole, sa volonté à leur volonté. Sa puissance et ses pouvoirs ne sont pas plus que ceux de celui qui est le dernier. N'attendez rien de ce côté. Il ne mérite pas plus de respect que tout le reste. Dans la tempête, sa voix criera aussi fort que les autres, contre tout ce que Dieu a établi. Il n'y a pas de fermeté en lui. Ils l'ont mené, ils l'ont dirigé. Voilà le portrait de cet homme. C'est un poteau debout. Plaignons-le, mais n'y pensons guère. Je n'y pense point. Bon Saint-Michel, pour ramener le roi choisi et destiné par Dieu, il faut que tous ceux qui sont à présent soient balayés. Le 3 décembre 1877, Marie-Julie Jenny décrit des personnages importants de cette époque de désordre. Certains sont contre un retour à la royauté. Non, non, jamais la couronne royale ne régnera ici. Certains attendent la victoire, puis nous nous vengerons sur nos frères qui conservent la religion. Qu'est-ce que cette religion maudite qui déshonore la France? Au gouvernement, Marie-Julie décrit une personne grande et maigre, une figure longue et une chevelure grise. Il a perdu un ami très cher
et s'apprête à attaquer la religion. Après, un autre prend le gouvernement. Lui l'a longtemps convoité. Il est du parti du plus fort, il est petit, gros, le front un peu chauve, la figure rouge et une barbe en pointe. Il veut détruire la religion. Il rit de voir que le pape attend son secours, lui qui aimerait le tuer s'il le pouvait. Le 10 juillet 1897, Jésus, bientôt terre de ma création, tu auras une parure frémissante, le sang des apôtres et des chrétiens, restés dans la foi, j'ai assez attendu, j'ai assez invité, j'ai assez supplié, les ingrats ont eu leur triomphe, il est temps que le juste entre dans la joie. N'attendez rien des hommes ici-bas, je dis rien de bien, mais attendez tout en mal. Ils n'ont plus que cette force, que ce pouvoir. Les pécheurs de la terre n'ont plus qu'un désir, se repaître du mal, se nourrir de tous les sacrilèges. L'odeur de leur haleine est infecte.